Mesdames, Messieurs, shalom chez vous et bienvenue sur Triomphe Télévision. Je suis ravi de vous accueillir encore dans votre programme Écoute. Écoute, comme le nom le dit, n'est pas seulement une émission, mais c'est votre espace de transformation, d'édification. Écoute, c'est le lieu où le cœur se tait pour encore entendre ce que Dieu a à nous dire. Et pour m'accompagner, comme toujours, je suis honoré de recevoir le frère Timothée Hans, qui est un homme de Dieu bien, que le Seigneur utilise puissamment pour nous éclairer au travers de sa parole. Homme de Dieu, bonjour et merci d'être encore avec nous. Bonjour Jephté, bonjour à tous ceux-là qui nous suivent de partout dans le monde entier. Nous sommes très ravis d'être sur ce plateau d'écoute. En tout cas, très ravis sur ces plateaux. Et aujourd'hui, nous continuons encore notre série d'enseignements sur la séduction. Alors, homme de Dieu, la fois passée, nous avons appris avec vous que la séduction n'est pas seulement un mot qui est synonyme d'attirance ou de quoi que ce soit, mais c'est aussi une arme puissante que Satan utilise pour dérouter des destinées, si je ne me trompe pas. Exactement. Nous avons défini la séduction comme étant le fait que le diable sortait l'homme du droit chemin, le chemin qui est censé l'introduire dans sa destinée, dans l'accomplissement du plan divin par rapport à son existence sur la terre. Amen. Et aujourd'hui, nous continuons encore la deuxième partie où nous parlerons sur le fonctionnement de la séduction. Exactement, nous parlerons du fonctionnement. Alors, sans pour autant tarder, homme de Dieu, dites-nous un peu, comment fonctionne d'abord la séduction dans le monde? J'aimerais ici utiliser deux éléments. Je ne dis pas que c'est tout, mais ce sont deux éléments principaux que l'ennemi utilise dans le monde afin d'égarer plusieurs âmes. Je parlerai premièrement ici de l'industrie cinématographique, tout ce qui est lié aux publicités, aux téléréalités, aux films. Et pourquoi je parlerai de ça? Parce que c'est une arme puissante que Satan utilise non seulement pour captiver les esprits des hommes, mais c'est pour les sortir du plan de Dieu, pour les sortir de la voie de Dieu, la voie qui est censée les amener dans leur destinée. Je vais aller rapidement pour ne pas m'attarder là. Je donne un exemple. Aujourd'hui, nous avons des télé-réalités où nous voyons des jeunes dames qui quittent de différents coins, des différents pays, de différents continents. Ils arrivent, elles se rassemblent dans un manoir à la conquête d'un seul homme. Et au prix de leur dignité, au prix de leur personnalité, on voit ces femmes être en même, de se dénuder de foi. Et elles oublient une chose. La Bible déclare dans Ecclésiaste chapitre 7, le verset 1er, « Une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum. » Alléluia. Or, le mot réputation, c'est le mot témoignage. Ces jeunes femmes, ce sont des femmes en qui il y a un potentiel. Ce sont des mères de demain, ce sont des épouses de demain. Ce sont des femmes qui devront influencer des domaines politiques dans la société. Mais le problème, c'est qu'elles ne savent pas se rendre compte que derrière ces pratiques-là, elles sont en train de ternir non seulement leur propre image, mais de sortir du plan de Dieu par rapport à leur destinée. Je m'explique. Lorsque vous lisez Actes chapitre 6, Jephté le verset 3, les apôtres devaient faire la sélection des diacres, parce qu'ils ne pouvaient pas laisser la parole, la prédication de la parole pour aller servir aux tables. Alors, lorsqu'il fallait faire la sélection par rapport aux diacres qui devaient remplir cette tâche, il y avait trois éléments principaux par rapport à la sélection. Le premier élément, c'était des personnes de qui l'on rend un bon témoignage. D'autres versions disent des personnes de qui l'on parle en bien, des personnes d'une bonne réputation. Deuxième critère, c'était des personnes remplies de l'Esprit Saint. Et troisième, des personnes remplies de la sagesse. Et sans cela, on ne pouvait pas... Sans cela, on ne pouvait pas porter le choix sur cette personne. Et parmi lesquels on a choisi Philippe, on a choisi Nicolas, on a choisi Étienne, que nous connaissons. Qu'est-ce que j'aimerais dire par là? J'aimerais tout simplement dire ceci, qu'au travers l'industrie cinématographique, l'ennemi peut égarer aussi plusieurs vies. Ces filles qui s'adonnent à ce genre de pratique laissent aujourd'hui sur les réseaux sociaux certaines images. Ce seront des mères demain, des épouses demain. Nous avons vu des femmes devenir aujourd'hui des grandes personnalités dans la politique, mais leur passé les a rattrapées. C'était des femmes qui ont négligé dans leur jeunesse l'aspect de la décence, l'aspect où il fallait gérer le côté pudique. Effectivement. Et aujourd'hui, ça les a rattrapés. La deuxième des choses, c'est la musique. Je parlerai de la musique de manière générale. Mais quand j'entre dans la musique, je vais toucher deux aspects. Je prends le chant. Il a deux parties. Il y a la partie forme et il y a la partie fond. Ce que j'appelle la partie forme, c'est le genre rythmique, la mélodie qu'on peut utiliser. Là, on est dans les instruments. Chaque instrument a une émotion qui peut communiquer. Lorsqu'on joue un saxo, ça ne communique pas les mêmes émotions qu'un violon, qu'une guitare. Et il est important de savoir qu'au-delà de cet aspect forme, il y a aussi l'aspect fond.
Je ne vous coupe pas d'abord, homme de Dieu. Vous parlez des instruments. Oui. Et tout. Mais comment expliquer qu'aujourd'hui, dans l'église, on dit, en tant que chrétien, il ne faut pas écouter telle musique. Oui. Pourtant, ce sont les mêmes instruments. Il y a du saxo, il y a de la batterie. Qu'est-ce qui se passe? Exactement. C'est là où maintenant l'aspect fond vient jouer un rôle très capital. Okay. Nous utilisons les mêmes instruments. Ce sont les mêmes guitares, ce sont les mêmes drums, ce sont les mêmes violons. Ce sont d'ailleurs les mêmes accords que nous jouons. Ce sont les mêmes tonalités que nous utilisons. Mais maintenant, la différence se situe au niveau du fond. Quand je dis le fond, ce sont les paroles. Voilà. Okay. Jésus-Christ dit dans Jean chapitre 6, le verset 63, « Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » Ça signifie que derrière les paroles, il y a un esprit qui accompagne. Okay. La différence n'est pas au niveau de la forme. Non, nous allons jouer les mêmes accords. Nous allons utiliser les mêmes tonalités. Mais le problème, c'est l'esprit qui accompagne ce que nous faisons. L'apôtre Paul, dans Éphésiens chapitre 5, le verset 19, dit « Entretenez-vous. Construisez-vous, édifiez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. » Okay. D'autres versions disent par des cantiques inspirés par l'Esprit Saint. Wow. Wow. Donc, s'il y a des cantiques qui viennent du Saint-Esprit, il y a aussi des cantiques qui ne viennent pas du Saint-Esprit. Okay. Or, tout ce qui vient de l'Esprit de Dieu est porteur de vie. Okay. Et tout ce qui vient du diable est porteur de la mort. Nous n'allons jamais changer ce principe. Jean chapitre 10, le verset 10, le diable, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Tout ce qui tire son inspiration du diable est porteur de mort, est porteur de destruction. C'est là où la dimension spirituelle de la musique apporte soit la destruction, soit la vie. Donc on peut être détruit juste en écoutant la musique. Exactement. Tout dépend de la source d'inspiration. Ok. Exactement. Okay. Parce que quand on dit s'il y a des cantiques qui sont inspirés par le Saint-Esprit, ceux-là qui ne viennent pas du Saint-Esprit n'apportent pas la vie. Elles apportent la destruction, elles apportent la mort. Il y a des exemples, hommes de Dieu. Des exemples, nous l'avons tous vu. On a vu des concerts où les gens sont entrés comme ça, à peine l'artiste monte, on voit des femmes en train de tomber, de mourir. Elles meurent pourquoi? Oui. Elles meurent pourquoi? Je vais m'expliquer. Je vais donner un exemple. Nous avons le contexte où David est devant Saül. Saül a un mauvais esprit sur lui. On cherche à soulager Saül. 1 Samuel chapitre 16. Okay. Et David prend la harpe, il commence à jouer à la harpe. Et pendant qu'il exécute la harpe, la Bible déclare que Saül respirait de manière plus à l'aise, il était soulagé et le mauvais esprit s'est retiré de lui. Wow. Quelle est la relation entre quelqu'un qui exécute une guitare, une harpe et un esprit qui doit quitter? La harpe, elle est physique. Okay. Cela signifie ceci. David n'exécutait pas seulement une harpe. Derrière l'exécution de la harpe de David, il y avait un esprit qui entrait en mouvement. Wow. Et l'esprit qui animait David, c'est celui qu'on appelle en anglais « the master of the spirit ». C'est le Saint-Esprit. Okay. Ce qui fait que pendant que le Saint-Esprit était en train de se mouvoir sous cette mélodie-là, le mauvais esprit qu'il y avait dans Saül ne pouvait pas résister et ne pouvait pas rester là. Pourquoi? Parce que dans le monde spirituel, lorsque le supérieur fait son entrée, l'inférieur fléchit. J'avance encore en disant, on prend l'arche de l'alliance de l'Éternel, on l'introduit dans la maison de Dagon. On prend Dagon, on met à côté. Lorsqu'on vient demain, on ne trouve pas Dagon à côté, on trouve Dagon face contre terre prosternée. Lorsqu'on commet l'erreur de retourner Dagon encore à côté, Dagon perd et sa tête et ses mains. Et jusqu'aujourd'hui, les prêtres d'Asdod ne marchent jamais sur le seuil parce qu'ils ont gardé ce souvenir. Wow. J'aimerais dire à quelqu'un, tout ce qui vient de Dieu est porteur de vie. Alléluia. Et le Dieu que je prêche, c'est celui qui est monté à la croix, qui a versé son sang, qui nous a donné son Esprit Saint. Et lorsque nous chantons des cantiques inspirés, sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu, nous apportons la vie. Waouh! En tout cas, je crois que ça met fin à un débat aujourd'hui. Il y a des chrétiens qui se disaient, je peux goûter, ce sont les mêmes instruments, mais on comprend que derrière tous les instruments, il n'y a pas le même esprit, mais il faut écouter de la musique qui est inspirée par le Saint-Esprit. Exactement. Mais homme de Dieu, vu qu'on parle de la séduction, oui. on a évoqué le premier cas qui est dans le monde. Mais oui. Non, alors que dans la Bible, exactement. Comment s'est passée la séduction dans la Bible? C'était comment? C'était seulement la musique comme ça? Parce que dans le temps, il n'y avait pas de films. Exactement. Donc ça se passe comment, homme de Dieu? Alors, j'aimerais ici, il y a plusieurs stratégies que nous trouvons dans la Bible où Satan séduit des hommes, séduit des femmes. Mais je pense qu'on aura à développer 6 seulement, avec le temps qui nous est imparti. Pour cette partie, cette deuxième partie, nous allons parler de 3 éléments. Le premier élément, c'est la sexualité. Wow. La sexualité. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 2 au verset 18.
Et avant de pouvoir entrer dans le vif du sujet par rapport à cette église de Thyatire, j'aimerais mentionner une chose. L'apôtre Paul, dans Tite chapitre 1, le verset 10, dit ceci. Il dit, il y a en effet surtout parmi les circoncis beaucoup de gens rebelles, des vains discoureurs et des séducteurs. Alors, lorsqu'il dit surtout parmi les circoncis, c'est pour attirer notre attention. Qui sont les circoncis? Les circoncis, ce sont les païens qui sont devenus chrétiens. Ça signifie que lorsqu'on cherche les séducteurs, on ne doit pas d'abord les chercher en boîte de nuit. On ne doit pas d'abord les chercher dans le monde. On ne doit pas d'abord les chercher dans les chills et dans les brailles. Non, on doit les chercher dans un lieu où il y a une masse, une concentration de ceux-là qui connaissent le Seigneur. Autrement dit, dans l'église. Dans l'église. Wow. Je m'explique. L'ange parle à Jean dans Apocalypse chapitre 2. Il s'adresse à une des églises, l'église de Thyatire. Il dit, je connais ton fidèle service, ta constance. Je sais que tes dernières œuvres sont plus nombreuses que les premières. Mais j'ai quelque chose contre toi. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses Jézabel, cette femme qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent la viande sacrifiée aux idoles. Donc ça, c'est un esprit qui entre dans l'église, qui séduit. Et cette séduction se manifeste par une impudicité. Et c'est cette impudicité qui égare. D'ailleurs, je peux aller même loin. L'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 5, il dit, on entend dire généralement parmi vous qu'il y a une impudicité telle qu'on ne la rencontre même pas chez les païens. D'où vient cette impudicité? Il s'adresse à une église. Et la sexualité est aussi un moyen dont Satan use pour dérouter et égarer plusieurs de leurs destinées. Déjà, aujourd'hui, c'est devenu commun. C'est quelque chose de normal. Autrefois, c'était même des sujets tabous. Mais aujourd'hui, on en parle. Aujourd'hui, c'est très normal. Aujourd'hui, on a la possibilité de légaliser même au-delà même des choses qui sont normales, des choses qui sont en fait des vices, des abominations même. Aujourd'hui, un enfant à l'école primaire dans des pays étrangers peut décider d'être un homme ou une femme. Toutes ces choses-là qui tournent autour de la sexualité travaillent pour égarer des destinées. Maintenant, homme de Dieu, ça c'est un cas général. On peut maintenant avoir des exemples où telle personne a été séduite et il y a eu des conséquences, il s'est égaré. Je donne l'exemple. Vous avez un homme comme David. Mais David, pendant qu'il était sur son toit, lorsqu'il regarde, il voit Bathsheba en train de se laver. L'homme, selon le cœur de Dieu, tombe dans l'adultère. Il tombe dans la sexualité. Qu'est-ce qui arrive? Bathsheba tombe enceinte. Elle donne naissance à un enfant. L'enfant tombe malade. David jeûne pendant 7 jours. Malgré le jeûne de David, l'enfant est mort. C'est après le jeûne qu'il a remis ses habits de fête. La sexualité, non contrôlé. L'adultère que David a eu à commettre a introduit la mort dans sa vie. Et cette mort-là a ouvert une brèche. Absalom est mort, toujours pour des problèmes de sexualité. Il prend les concubines de son père, il couche avec devant tout le peuple. Amnon est mort, toujours pour un problème de sexualité. Quand il déshonore Tamar, Absalom le récupère, il le tue. Et c'était tout un problème. Donc la sexualité n'est pas une chose à prendre à la légère, car elle est un moyen dont le diable use afin de dérouter plusieurs destinées. Très facilement même. Très facilement même. C'est dans le langage, non, le sexe c'est juste quelque chose. Ce n'est pas seulement un moyen de plaisir, c'est un moyen de transfert. C'est un moyen de transfert. On peut te prendre quelque chose au travers de la sexualité. On peut déposer en toi quelque chose pour contrôler ton esprit au travers de la sexualité. Ça c'est très profond. Exactement. Vous avez pas de 3 cas. Alors, le deuxième cas, je parlerai ici de la nourriture. La nourriture. Je parlerai de la nourriture. De la nourriture encore. Exactement. Je parlerai de la nourriture. Parce qu'on peut utiliser aussi la nourriture pour sortir quelqu'un du plan de Dieu. Je vous donne un exemple ici. Vous avez Ésaü. Ésaü, c'était un habile chasseur. Jacob, c'était un homme calme. On savait qu'il habitait sous les tentes de son père. Une fois Ésaü rentre de la chasse, il n'a pas trouvé de gibier. Il est fatigué, il a faim. Il trouve son frère en train de faire un potage et lui dit, mon frère, donne-moi de ce potage. Son frère lui dit, si tu veux que je te donne ça, vends-moi ton droit d'aînesse. La Bible déclare que Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Et qu'est-ce qui est arrivé? Lorsqu'il a méprisé, il a récupéré la nourriture, son droit d'aînesse est passé. Alors qu'Ésaü était un premier-né. Et tous les premiers-nés ont une bénédiction spécifique. Lorsque Jacob devait bénir Ruben, il dit, Ruben, toi tu es mon premier-né. Tu es ma vigueur, tu es ma force, tu es supérieur en dignité et en puissance. Il dit, tu n'auras pas la prééminence. Ça signifie que dans la pensée de Dieu, Ésaü était censé avoir la prééminence. Ésaü devait être
puissance supérieure en dignité et en puissance. Mais au travers la nourriture, Ésaü a eu à changer sa destinée. D'ailleurs, la preuve en est que lorsqu'il est retourné vers Isaac, son père, pour lui dire, n'as-tu pas encore une autre bénédiction à me donner? Isaac dit, non, c'est fini. La bénédiction que tu étais censé avoir du premier-né pour dominer, pour avoir le devant, Jacob l'a déjà pris. Donc, et la destinée d'un homme a changé à cause de la nourriture. Donc, parfois, on condamne Jacob, on dit c'était un voleur, c'était pas le cas. Mais, il a vendu, il a méprisé son droit d'aînesse. Okay. Alors que derrière le droit d'aînesse, il y avait une réalité spirituelle. Okay. Et c'est comme ça que Jacob a pris le devant. Parce qu'au travers la nourriture, Ésaïe a méprisé le droit d'aînesse. J'aimerais aller même plus loin. On a l'histoire du jeune prophète et du vieux prophète dans 1 Roi chapitre 13. Il reçoit une instruction. Cette instruction, c'est que tu ne manges pas, tu ne bois pas de pain, pas d'eau. Mais quand il arrive, le vieux prophète aussi lui dit, non, moi aussi, je suis le vrai prophète. Il lui donne une révélation. Lorsque cet homme-là décide de manger, sa mission s'arrête. J'aimerais dire à quelqu'un qui n'a pas la discipline dans le manger, apprends une chose aujourd'hui. Par la nourriture, on peut bloquer ta destinée. On peut verrouiller ta destinée. On peut changer le parcours de ta destinée au travers la nourriture. C'est même pourquoi Daniel avait refusé de manger. Mais c'est ça, Daniel a dit, comment est-ce que je peux me souiller avec les mets du roi? Si je m'irais rentrer même chez Jézabel. Jézabel, au-delà de la sexualité, elle utilisait les aliments sacrifiés aux idoles. Wow. Ça signifie que ce sont des aliments qui sont dédiés à une divinité. Daniel savait que Nebuchadnezzar avait déjà élevé une statue. Donc c'était des aliments sacrifiés aux idoles. Se connecter à ce type d'aliments peut verrouiller son esprit et troubler et déranger sa communion avec son Dieu. Oh là là. Parce que Daniel était un homme qui avait une communion avec le Seigneur. Il priait 3 fois le jour. Et c'est très important de savoir avoir une discipline par rapport au manger aussi. Donc aujourd'hui, on peut comprendre qu'en tant que chrétien, déjà, quand on est enfant de Dieu, il faut éviter de manger n'importe quoi. Il faut avoir une discipline. Ok, donc on peut pas seulement se lever. Oh non, on prend à manger, tu manges. Oh, je passe chez tonton. Je peux d'ailleurs te choquer, Jephté. Quand est-ce que Satan est entré en Juda? Wow. Satan est entré en Juda lorsque Juda a mangé le morceau trempé. Ok. Oh. Là, c'est une très bonne révélation. Mais oui, la nourriture n'est pas une chose à prendre à la légère. On ne mange pas pour manger. On ne mange pas pour manger. Pourquoi même Jésus, il a dit manger. La nourriture a été le moyen par lequel Satan a changé la destinée de Adam et de Ève. Wow. Elle a vu que c'était agréable à la vue et que c'était bon pour manger. Lorsqu'elle a mangé, avant, ils étaient nus et ils n'en avaient point honte. Mais lorsqu'elle a mangé, la Bible déclare, leurs yeux se sont ouverts et ils reconnurent qu'ils étaient nus. Ils avaient perdu quelque chose de spirituel. Il est écrit, tous ont péché et sont privés de la présence glorieuse de Dieu. L'homme était couvert de la gloire de Dieu. Mais au travers le manger, l'homme a perdu ce vêtement, cette présence de Dieu-là. Donc c'était une arme que Satan a encore utilisée. A utilisé pour sortir un homme de sa destinée. Celui qui était censé dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les reptiles de la terre, a perdu sa domination et est entré sous la domination du diable. En tout cas, personnellement, j'aurais une très forte discipline à partir de maintenant. Je ne peux pas manger n'importe où. Alors, homme de Dieu, le troisième point. Vous avez parlé du troisième point. Alors, le troisième point, j'aimerais parler ici des présents. Quand je dis présents, ce sont des cadeaux. Homme de Dieu, on doit refuser des cadeaux. Quand je dis les présents, ce sont des cadeaux. Tout cadeau n'est pas un cadeau. Wow. Je vais m'expliquer. Quand vous lisez Ecclésiaste chapitre 7, le verset 7, la partie B dit « Les présents corrompent le cœur. Les cadeaux corrompent le cœur. » On peut séduire quelqu'un au travers un présent. On peut dérouter la destinée de quelqu'un au travers un présent. Je vais aller plus loin. Daniel chapitre 2, le roi a un songe, il oublie le songe. On appelle les magiciens, les astrologues. Venez, rappelez les songes, interpréter les personnes ne connaissent. Celui qui va interpréter le songe, on va lui accorder des dons, on va lui accorder des présents. Et quelques chapitres après, on est au 5e chapitre, le verset 17, Daniel dit, je vais te rappeler le songe, je vais l'interpréter, mais en ce qui concerne tes dons, garde-les. Je n'ai pas besoin de tes cadeaux, je n'ai pas besoin de tes dons. Garde-les. Parce que Daniel savait qu'au travers des présents, on peut séduire une personne. Combien de femmes se sont retrouvées aujourd'hui dans des mariages qui ne correspondent pas à la volonté de Dieu pour un simple voyage à Dubaï? Combien de femmes se sont retrouvées aujourd'hui dans des mariages qui ne correspondent pas à la volonté de Dieu parce qu'on leur a offert seulement une voiture? Les iPhones. Mais dites-moi la vérité. Ça, c'est vrai. Donc, c'est une femme qui sait au fond d'elle qu'elle n'aime pas cet homme, que ce n'est pas l'homme de sa vie. Mais parce qu'on a présenté un cadeau, ce cadeau-là devient un appât. Alors que dans la pensée de Dieu, ce n'était pas ce qu'il fallait, ce qui devait se faire.
C'est là où c'est important de savoir que il y a une chose que les hommes négligent. On ne s'est jamais posé la question de savoir pourquoi est-ce que Élisée n'a jamais pris le présent de Naaman. Géasi qui est allé pour prendre les cadeaux, les présents que Naaman avait amenés, quelle était sa finalité? Il a eu la lèpre. Il a eu la lèpre. Cette lèpre était la lèpre de qui? C'était la lèpre de Naaman. Parce qu'il y a une réalité. Il y a toujours un lien, entre l'offrande et celui qui offre. Parce que toute offrande porte la nature de son donateur. Wow. Je vais m'expliquer. Si un homme a le choléra ou il a la tuberculose, qu'est-ce qu'on nous interdit? On nous dit il ne faut pas saluer cette personne. Parce que le contact avec cette personne fait que tu reçois la même maladie que lui. Non, ce n'est pas seulement ça. On dit tout objet que cette personne a touché, lorsque tu touches à ça, tu peux être contaminé. Ça veut dire que toute offrande porte la nature de son donateur. Wow. C'est très important. Ça devient un virus. Exactement, exactement. C'est pourquoi il est écrit que l'Éternel porta un regard favorable, pas seulement sur Abel, mais sur son offrande. On porte le regard et à celui qui offre et à l'offrande qu'il donne. Wow. Et c'est très important de savoir que il y a des personnes qui donnent des cadeaux empoisonnés. Il y a des personnes qui peuvent vous transmettre des choses qui viennent de chez les féticheurs. C'est une séduction. Je connais des femmes qui sont entrées dans des mariages parce qu'on leur a offert un voyage. Ce n'est pas un homme qu'elle aime. C'est pourquoi il faut tirer attention. Est-ce qu'il faut refuser tous les cadeaux? Non. Il faut discerner. Parce que la Bible déclare que les présents corrompent le cœur. Et c'est très important. C'est pourquoi Daniel, à son tour, n'a pas accepté de récupérer cette offrande-là. Ses cadeaux et ses présents qu'on lui donnait. Mais homme de Dieu, Daniel était un grand serviteur. Il avait une forte communion avec le Seigneur. Alors, pour nous qui n'avons pas cette communion comme Daniel, comment se comporter face aux cadeaux? Le problème avec Dieu, c'est la révélation. Jésus-Christ a dit, mes brebis me connaissent, elles entendent ma voix et elles me suivent. Je vais vous poser une question. Élisée refuse de prendre l'offrande de Naaman. Ce n'est pas qu'il était incapable, c'était un homme qui avait sur lui la double portion de l'esprit d'Élie, n'est-ce pas? Nous sommes d'accord. Mais rentrons chez Élie, Qui nourrissait Élie au torrent de Kérit? Expliquez-nous. C'était le corbeau. Le corbeau était considéré comme étant un animal impur. Mais parce que cette pensée venait de Dieu. Mon problème ici, c'est que lorsqu'on est face à un cadeau, d'accord, qu'est-ce que Dieu dit avant que nous puissions recevoir ce cadeau? Dieu peut ordonner à un oiseau de proie. C'est Dieu qui disait au corbeau, prends le pain, prends la viande, amène à Élie. Élie récupérait et il mangeait. Vous comprenez? Ça, c'est vrai. Le même Élie, n'est-ce pas, il est allé chez la veuve de Sarepta. Elle n'avait plus rien, il lui restait un peu d'huile et un peu de farine. Elle dit, on va manger et puis quoi, on va mourir. Il dit, prépare-moi. Mais c'est ça qu'il lui a dit, prépare-moi. Comme il avait la révélation, sa mission était d'apporter la vie là où il y avait la mort. Quand il a mangé, il ne manquait ni huile ni farine. J'aimerais tout simplement dire aux personnes qui me suivent, il est important d'avoir une communion avec le Saint-Esprit pour avoir un esprit de discernement afin de pouvoir, afin de savoir qu'est-ce qu'on peut recevoir et qu'est-ce qu'on ne peut pas recevoir. C'est important. Dès l'instant où on marche dans l'ignorance, où on n'est pas en communion avec le Saint-Esprit, nous pouvons introduire la mort. Je suis en train d'ouvrir, je peux donner encore un autre exemple pour terminer par là. L'exemple que j'aimerais donner ici, c'est l'exemple de ces fils des prophètes qui sont allés cueillir dans une vigne des coloquènes sauvages. Ils ignoraient que ce qu'ils avaient pris là, vous comprenez, était porteur d'un poison. Lorsqu'on ignore ce qu'il y a comme réalité spirituelle derrière les choses physiques que nous recevons, cela peut introduire la mort dans nos vies, cela peut dérouter nos destinées et nous risquons de terminer notre vie sur la terre sans avoir accompli le plan divin. Wow. Alors, homme de Dieu, nous sommes en train de cheminer. Alors, sur les 3 points, la séduction, la nourriture, le cadeau. D'une manière générale, un conseil seulement par rapport à ça, parce que on parle de la séduction, le moment par lequel Satan passe par pour détourner. Mais parfois, on peut être ignorant, on ne sait pas comment faire, homme de Dieu. C'est pourquoi la connaissance de la parole de Dieu doit être le cheval de bataille en ce temps de la fin. La Bible déclare, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. La connaissance dont on parle, c'est la connaissance de la parole de Dieu. Ceux-là qui écouteront, ceux-là qui ont la connaissance, ils sont éclairés parce que cette parole, c'est la lumière. Jean chapitre 1, verset 1, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Cette parole était la vie et cette vie était la lumière des hommes. Amen, alléluia.
cette parole est venue chez les siens. La Bible déclare que les siens l'ont repoussée, l'ont rejetée. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à celles qui croient en son nom, cette parole leur a donné un pouvoir. Dans la parole, il y a un pouvoir. La capacité de vaincre la séduction vient aussi de la parole de Dieu. Lorsqu'on s'adonne à la méditation quotidienne de la parole de Dieu, face à la séduction, on finira par vaincre. Amen, alléluia. En tout cas, chers téléspectateurs, nous sommes pratiquement à la fin. Et merci de nous avoir suivis. C'est un enseignement très captivant sur la séduction. Exactement. Qui nous invite à la vigilance et à l'ancrage à la parole de Dieu. Exactement. En tout cas, homme de Dieu, quelle bénédiction que vous êtes pour le royaume de Dieu. Que Dieu soit béni, que Dieu soit loué. Et merci encore une fois de plus. Merci. Alors, à vous tous que vous avez suivis, n'oubliez pas, soyez toujours vigilants. Vaguer toujours avec l'esprit, dans la parole, toujours. Mais sinon, jusqu'à ce qu'on se retrouve, nous vous disons au revoir. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même chaîne. Et que Dieu vous garde. Shalom chez vous et à bientôt.